Comme vous l'avez sûrement compris avec cette intro super bien faite, on va repartir sur des histoires d'horreur aujourd'hui. Et sûrement vous l'avez vu à la miniature. Bref, aujourd'hui on se base sur la nouvelle vidéo de Wansi, l'horreur animée, qui vient de sortir. Et je pense qu'aujourd'hui on va clairement se faire dessus. Donc, générique. Alors, première histoire. C'était l'été avant la rentrée en troisième. J'étais à une fête chez mon ami. Jusqu'ici tout va bien. Et il y avait une tonne de personnes là-bas. À un moment, mon ami, que nous allons appeler Lily, est parti nous chercher des sodas. Un homme est venu me parler. Je ne l'ai pas reconnu, mais puisque c'était la fête de mon ami, c'était logique que je ne connaisse pas tout le monde. Il m'a souri. Il avait l'air de ne pas s'être rasé depuis des jours. Homme clairement hostile. Sérieux, regardez-moi sa tête. Vous iriez fréquenter une discothèque, lui? Et ses yeux ne me regardaient jamais directement. J'ai reculé, me sentant mal à l'aise. Bah tu m'étonnes que tu te sens mal à l'aise. Bon, je vous laisse regarder un petit peu quand même. Bonjour, Salut, j'ai répondu. comment tu t'appelles? Il a demandé. Je me disais que lui donner mon nom n'était pas grave, puisque nous étions entourés par plein de monde dans le jardin de mon ami. Mauvaise idée. Règle numéro 1 de la survie, ne donnez jamais votre nom à un inconnu. Vous avez besoin d'un petit peu de conseils, n'hésitez pas. Je m'appelle Carly, j'ai dit. Et toi? Rick. Il a répondu. Tu t'amuses bien avec Lily? Mon malaise s'est légèrement dissipé. Je suis un ami de ses parents. Il a continué, se rapprochant davantage de mon visage. Son regard n'était pas clair, et son haleine empestait l'alcool, même s'il était très tôt. De plus en plus mal à l'aise, je me suis éloignée, lui faisant maladroitement signe. Quand je me suis retournée, il avait disparu. J'ai raconté à Lily ce qui s'est passé, et elle l'a répété à ses parents. Ses parents ont dit qu'ils ne connaissaient aucun Rick, ce qui m'a plutôt inquiétée. Et voilà, scénario classique des films d'horreur. Cette fille est dans le caca. Mais ils ont dit que c'était peut-être un de leurs amis qui l'avait ramené. Oui, évidemment. J'ai haussé les épaules, me disant que ce n'était rien de grave. Après la fête, j'avais prévu de dormir chez Lily. Ses parents étaient partis rendre visite à sa sœur pour lui emmener des restes de la fête, puisqu'elle n'avait pas pu venir parce qu'elle se sentait mal. Nous étions donc seuls à la maison avec son grand frère. Lily et moi étions en train de jouer, lorsque son père l'a appelé. Il lui a demandé d'aller éteindre les lumières de la piscine qu'il avait oubliées. Lily a dit oui, et nous sommes sortis dans la cour. Je l'ai attendue au niveau du porche en lisant un SMS d'un ami, pendant qu'elle allait éteindre les lumières. Une fois la tâche terminée, nous sommes rentrés en verrouillant la porte, et nous sommes remontés à l'étage pour finir notre jeu. À un moment, Lily m'a demandé de vérifier que les rideaux étaient bien fermés, et en le faisant, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, pour voir que toutes les lumières de la piscine étaient de nouveau allumées. Pas bon du tout. Lily ? J'ai demandé, avec un étrange pressentiment. Tu as bien éteint les lumières de la piscine ? Oui, bien sûr, elle a répondu en se levant. Il y avait maintenant une silhouette qui nageait dans la piscine. On n'arrivait pas à voir son visage. C'est sûrement Cody, j'ai dit, parlant de son frère. Viens, on va aller lui faire peur. Nous sommes descendus dans la cour par la porte arrière, et nous nous sommes cachés derrière des buissons. Nous pouvions voir le sommet de sa tête dans l'eau. Nous étions sur le point de sauter de notre cachette pour lui faire peur, lorsque j'ai regardé vers une des fenêtres par hasard. Les rideaux étaient ouverts. Soudainement, j'ai vu Cody dans la pièce. Jumeau. À tous les coups, c'est un jumeau. Dites-moi que c'est un jumeau. Pitié, je me fais peur. Au moment où il a allumé les lumières, j'ai attrapé le bras de Lily, et c'est là que nous avons su que la personne dans la piscine n'était pas son frère. Nous n'avions pas emmené nos téléphones pour ne pas risquer de les mouiller, et si nous courions vers la maison, il y avait une chance que l'inconnu nous voie avant qu'on puisse atteindre la porte. Nous avons essayé de faire signe à Cody, mais il ne nous a pas vus. Soudainement, les bruits d'eau dans la piscine se sont arrêtés. Mon cœur s'est emballé, et je pouvais entendre chaque battement paniqué. Vous êtes prêts pour un screamer? Allez, c'est parti. Quelque chose m'a brusquement attrapé et m'a jeté au sol. J'ai crié, et Lily a fait de même. J'ai levé les yeux, et c'était Rick.
Son expression était incroyablement terrifiante. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec un sourire aussi glauque. J'ai crié, et ma bouche n'a pas tardé à se remplir d'eau alors qu'il me jetait dans la piscine. J'ai réussi à remonter, mais il a tenu ma tête sous l'eau. J'ai essayé de retenir ma respiration, et j'ai réalisé qu'il avait attrapé le bras de Lily aussi. Il était fort et clairement dérangé. Il a crié. « C'est l'heure de nager !» D'une manière ou d'une autre, Lily a réussi à se dégager en le frappant, et s'est enfuie en claquant la porte derrière elle. Attendez, quoi? Mais attends, pire amie du monde. Je veux dire, faites une statue à cette dame avec marqué pire amie du monde. Mais ouais, mais je veux dire... Il a continué à rire en me tenant, alors que j'échouais à respirer. Au moment où j'ai eu l'impression que j'allais mourir, des sirènes de police se sont fait entendre. Il m'a sorti de l'eau et m'a jeté par terre, me cassant le bras, puis il s'est enfui. Les policiers sont arrivés et m'ont interrogé, mais il n'a jamais été retrouvé. Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai réellement cru que j'allais mourir. Je n'oublierai pas non plus ses yeux et cet affreux sourire. Depuis ce jour-là, je suis terrifiée d'être à l'extérieur la nuit, surtout dans une piscine. Ok, première vidéo, pas mal. Enfin, première histoire. Vous m'avez compris. Allez, on passe à la suivante. Cette histoire s'est passée en janvier 2019. Les parents d'Evan étaient partis à une soirée, en lui disant qu'ils ne seraient de retour que vers 3 heures du matin, parce que la fête ne commençait qu'à 20 heures, et qu'elle se déroulait dans le New Jersey. Ils vivaient dans le Connecticut, et c'était long de faire l'aller-retour. Ils lui ont dit de surveiller son petit frère Léo, et d'être responsable, parce qu'il avait 15 ans. Quand ils sont partis, ils ont regardé des films toute la soirée en mangeant du popcorn. Il était 23h30, et ils venaient juste de finir un film. Evan a dit à son frère d'aller se brosser les dents et d'aller au lit, mais lui est resté pour regarder un autre film. Abus de place de grand frère. Sérieux, moi je le vois comme ça. Allez, va te brosser les dents et va au lit. Et toi, tu fais quoi? Moi je vais rester là et je vais regarder ton film préféré sans toi. Au lit. À la fin du film, il était environ 2 heures. Evan s'apprêtait à dormir lorsque son frère est descendu le voir. Il lui a demandé ce qu'il faisait encore debout, et Léo a répondu que le croque-mitaine était dans son placard et voulait le toucher. Evan l'a regardé, confus. Léo n'était pas le genre d'enfant à faire de mauvaises blagues, il voulait qu'il y jette un œil. Evan a dit oui, tout en lui expliquant qu'il avait juste dû entendre un bruit de la maison. Léo a dit qu'il avait entendu un bruit venant du placard, et quand il a regardé à l'intérieur, le croque-mitaine était là et lui a dit qu'il voulait le toucher. Oui, bon, ça va quoi. Ils sont montés dans sa chambre, ont allumé la lumière et sont allés vers la porte du placard. Evan l'a ouverte, et ce qu'il a vu l'a rendu furieux. Il y avait un homme de grande taille, aux cheveux noirs longs et gras. Il avait l'air d'avoir 40 ans et était bien bâti. Evan était hors de lui en imaginant ce pervers observer son petit frère pendant qu'il dormait. Et il a soudainement compris ce que Léo lui avait dit à propos du croque-mitaine voulant le toucher. Il lui a envoyé un coup de poing en pleine gorge, et l'homme est tombé au sol. Evan l'a frappé plusieurs fois aussi fort qu'il le pouvait. L'homme était couvert de sang et avait du mal à respirer. Et l'Oscar du gars qui a le plus de courage que j'ai jamais vu de ma vie est attribué à Evan. Evan a saisi son frère et a couru dans la salle de bain, verrouillant la porte et appelant la police. Puis il a appelé ses parents, qui ont complètement paniqué. La police est arrivée après une dizaine de minutes, et ils ont fouillé la chambre. Mais l'homme n'était plus là. Ils ont fouillé la maison, mais il n'était nulle part. Evan leur a donné une description détaillée, et un policier est même resté avec eux jusqu'au lever du soleil. Une semaine plus tard, Evan a appris que l'homme avait été arrêté après avoir abusé d'un enfant de 11 ans et tué toute sa famille. Il s'est avéré qu'il avait abusé de plusieurs enfants et en avait assassiné plusieurs avec leurs parents. Yes, nickel. Il avait 47 ans et a été condamné à la peine capitale. Si Léo n'était pas descendu dire à son frère ce qui s'est passé, le pire aurait pu lui arriver. Ok, chaud quand même. Ouais, elle m'a plu cette histoire. Voilà les gars, c'était les 2 histoires d'horreur du jour. J'espère qu'elles vous ont plu. Laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. You took care of me.